Amakuru les webhackers, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va nickel. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer pour quelles raisons le Rwanda est considéré comme l'Afrique pour les débutants. Peut-être que vous ne le savez pas, mais lorsque des personnes viennent au Rwanda, notamment lorsqu'elles ont été en Europe, lorsqu'elles ont été aux États-Unis, au Canada, ils trouvent que c'est très facile de s'installer au Rwanda. Et ils déconstruisent totalement l'image qu'ils se faisaient de l'Afrique. Mais ça, c'est très particulier au Rwanda. Et je vais vous expliquer pour quelles raisons. 10 bonnes raisons pour lesquelles le Rwanda est considéré comme l'Afrique pour les débutants. Et en filigrane, je vais vous donner 10 bonnes raisons de venir, vous aussi, vous installer au Rwanda. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Messan Frédéric Akpovi. Il y a cela 3 ans, j'ai créé l'organisation Webback to Africa afin d'aider celles et ceux qui veulent découvrir l'Afrique, qui veulent s'y installer et pourquoi pas y investir. Alors si jamais cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à faire les 3 gestes prioritaires, à savoir 1. Aimer la vidéo, c'est très important pour le référencement. 2. Je vais t'inviter également à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et puis 3. Ne sois pas égoïste, partage la vidéo autour de toi afin que tout le monde découvre pourquoi le Rwanda est l'Afrique pour les débutants. Maintenant que ça s'est dit, commençons. Numéro 1, le Rwanda est un pays hyper sûr, que ce soit de jour, que ce soit de nuit, vous allez toujours vous sentir en sécurité au Rwanda. C'est vrai qu'il y a une forte présence de la police, notamment en journée, mais également le soir, vous allez avoir des gardes comme des veilleurs de nuit qu'on appelle des Irondo, désolé pour l'accent mes amis rwandais, voilà, qui vont veiller. Vous allez vous retrouver dans des petites ruelles, vous allez vous retrouver en ville, mais partout vous allez retrouver cette garde qui va veiller à votre sécurité. Et franchement, je peux vous le dire, moi je peux me balader à n'importe quelle heure de la journée au Rwanda, je vais toujours me sentir très en sécurité. 2. Le Rwanda est extrêmement propre et très bien aménagé. Tout est bien maintenu au Rwanda. Vous allez avoir de la végétation partout. C'est super impressionnant. Les rues sont propres. Il n'y a pas de déchets par terre. Non, franchement, c'est l'aménagement urbain au Rwanda, la propreté, c'est un véritable plaisir. On a l'impression de ne pas être en ville, finalement. Et c'est ça qui est assez impressionnant, notamment au Rwanda. Je reviendrai dessus dans une autre discussion, mais ils prennent très à cœur le fait d'avoir un espace commun qui est magnifique et qui est verdoyant. Donc c'est très agréable. Je ne vous cache pas, je commence à prendre l'habitude. 3. Alors, la croissance économique du Rwanda. Donc, ces dernières années, ça oscille entre 6 et 8%, donc un peu plus de 7% généralement. Vous imaginez un tel taux de croissance? C'est vrai que la croissance, ça ne reflète pas tout, mais au Rwanda, parce qu'il y a une absence notamment de corruption, vous allez voir cet argent qui est réinvesti. Vous allez voir la croissance véritablement. Vous allez voir la construction de nouvelles routes, vous allez voir la construction de nouveaux bâtiments, de nouveaux services publics, des nouveaux hôpitaux, notamment à Masaka, ils développent une véritable zone là-bas pour tout ce qui est hospitalier. Donc c'est très appréciable. Au Rwanda, vous avez vraiment une croissance qui se fait ressentir au jour le jour. J'étais au Rwanda il y a 2 ans, je suis revenu maintenant, il y a 5 mois, et je vois à quel point le pays a changé, à quel point sa capitale, Kigali, a changé. C'est impressionnant. 4. Les facilités d'investissement. Au Rwanda, lorsque vous venez, vous avez un projet d'investissement, vous êtes accompagné, notamment par le RDB, donc le Rwanda Development Board. C'est comme si finalement le Rwanda veut vous accueillir les bras ouverts. Donc vous pouvez être dans cette organisation, ils vont vous expliquer notamment en fonction de ce que vous voulez faire, quelles sont les facilités, là où vous pourriez mettre votre argent. Donc vous êtes attendu et on vous sollicite et on essaie que votre business marche au Rwanda. Et ça continue, c'est une absence de corruption, il ne faut pas payer un tel, il ne faut pas payer une telle, il ne faut pas connaître un tel. Non, véritablement, vous vous sentez accueilli et on veut que votre business réussisse. C'est très agréable. Même en matière, par exemple, d'investissement, comme vous le savez, moi, je suis dans le domaine de l'immobilier. Donc ici, au Rwanda, ils ne vont pas être dans le protectionnisme. Vous pouvez acquérir des terrains en Rwanda, vous pouvez acquérir des maisons, des appartements. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter parce que j'en vends. Donc vraiment, c'est très agréable à ce niveau-là.
5. Les opportunités professionnelles. Au Rwanda, comme vous le savez, ce framework, donc ce cadre, permet à beaucoup d'organisations internationales, notamment l'ONU, notamment la Banque africaine de développement, l'Union africaine. Vous allez avoir également beaucoup de grosses NGO comme CARE International, la Croix-Rouge, Action Aid. Et vous allez avoir toutes ces grosses ONG au Rwanda et vous allez avoir également de très grosses entreprises. Rien que pour citer le cas de la finance et de la banque. Comme vous le savez, le Rwanda se veut être un hub financier, notamment en Afrique de l'Est. Eh bien, vous allez retrouver toutes les grosses banques africaines, notamment comme EcoBank, vous allez avoir également Bank of Africa, et vous allez retrouver des banques comme Equity. Véritablement, vous allez avoir aussi de grosses entreprises, notamment internationales comme Volkswagen. Vous allez retrouver des grands groupes comme Duval, notamment qui construisent l'un des plus gros centres commerciaux, enfin qui construisent même, je crois, le plus gros centre commercial au Rwanda. Donc, tout ça participe à créer de l'emploi. Vous allez pouvoir trouver des opportunités professionnelles au Rwanda, mais c'est vrai que ça reste compétitif. L'Afrique est compétitive et moi, je vous le dis, si Kigali, si le Rwanda devient comme Dubaï, comme Singapour, alors il aura fallu y être avant. Parce que ça va devenir très compliqué dans les années à venir, je pense, pour venir au Rwanda. Parce que pour l'instant, ça se développe, il y a besoin de beaucoup de compétences, mais avec le temps, ça sera de plus en plus concurrentiel. Donc voilà, venez maintenant. 6. Comme vous le savez régulièrement, moi je parle français, anglais, anglais-français, j'ai même donné des cours durant mes voyages, mais je ne vais pas vous mentir, l'anglais, ce n'est pas forcément mon fort, donc je préfère généralement parler français lorsque j'en ai l'occasion. Et ça, ce qui est agréable au Rwanda, c'est que le pays auparavant parlait français, et donc vous allez encore avoir beaucoup de personnes qui, au Rwanda, parlent encore très bien français. Donc on peut dire que les Rwandais parlent 3 langues. Ils parlent bien sûr le Kinyarwanda, qui est leur langue maternelle, leur langue africaine, mais ils parlent également aussi l'anglais et le français. Donc c'est très agréable, vous pouvez basculer du français, vous pouvez basculer en anglais. Bon, vous ne pourrez pas basculer en Kinyarwanda, mais généralement, si vous parlez soit français ou soit anglais, pour vous, c'est très facile finalement de venir au Rwanda et communiquer avec les Rwandais. 7. C'est un pays qui est tourné vers l'innovation, Et quand je parle d'innovation, certes, il y a les startups dans un côté, mais également aussi le domaine de la santé. En fait, tous les domaines, notamment des nouvelles technologies, vont être mis en avant au Rwanda. C'est un pays qui se veut progressiste. Je vous ai parlé tout à l'heure de la zone dans le domaine de la santé à Masaka. Vous avez également Norsken qui va favoriser l'incubation des startups, des entrepreneurs rwandais. Et ça, vous le voyez, vous avez des arrêts de bus qui sont notamment connectés. Donc, il y a une volonté d'avoir toutes les best practices, ce qui se fait le mieux dans d'autres pays, et l'implémenter ici au Rwanda. 8. La position géographique du Rwanda. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Rwanda est souvent aussi appelé Rwanda, the Heart of Africa. Donc le Rwanda, le cœur de l'Afrique. Et en étant au Rwanda, vous êtes très proche de nombreux pays africains. Vous pouvez aller très facilement au Congo, notamment à Goma. Vous pouvez aller très facilement au Burundi, à Bujumbura. Vous pouvez aller très facilement en Ouganda, à Kampala. Vous pouvez aller aussi très facilement en Tanzanie et au Kenya. Donc c'est tous ces pays-là qui vous sont accessibles depuis le Rwanda. Donc franchement, si vous êtes ici au Rwanda, c'est une bonne occasion pour visiter tous ces pays. Vous pourrez aussi bien faire du safari que rencontrer, juste découvrir ces pays, notamment du point de vue économique. Il y a aussi d'autres gastronomies, donc c'est un véritable régal d'être ici au Rwanda. Le 9. Pour les femmes, c'est un argument qui revient souvent. C'est vrai que lorsque des femmes africaines ou afrodescendantes s'installent en Afrique, elles vont beaucoup avoir l'argumentaire suivant. J'ai l'impression que les hommes ici sont un peu misogynes, etc. Quand vous êtes ici au Rwanda, et ce qui frappe d'un coup, c'est à quel point on essaie de promouvoir l'égalité homme-femme. Comme tous les pays, je ne vais pas vous mentir, ça reste difficile. Mais par exemple, rien qu'à voir le Parlement rwandais, où il y a plus de femmes que d'hommes, par exemple. Même lorsque vous allez être en ville, vous allez voir des grands directeurs de banques, d'institutions. Généralement, vous allez avoir beaucoup de femmes qui sont mises en avant. Et j'en parlais au tout début, notamment de la sécurité, mais nombreuses femmes sont venues ici au Rwanda, notamment dans la communauté Webacto Africa,
et qui disaient mais elles sont hyper en sécurité. Donc c'est quelque chose qui est très agréable au Rwanda, cette promotion de l'égalité homme-femme, et notamment à travers la parité. Et puis 10, comme on dit en anglais, the last but not the least. Alors au Rwanda, il y a une véritable politique pour accueillir la diaspora. Quand je parle de diaspora, c'est principalement la diaspora rwandaise. Nathalie en avait parlé notamment sur la chaîne, avec le programme Come and See, dans lequel le gouvernement rwandais invitait les talents de la diaspora à revenir au Rwanda, tout frais payés. Eux, ils avaient fait un programme qui s'appelait le Come and See. L'idée, c'était en fait de contacter la diaspora rwandaise à l'étranger, qu'elle soit au Canada, aux États-Unis, au Kenya, en Ouganda, parce qu'il faut vraiment savoir que c'est pas tout le monde qui était forcément en Occident, et de leur dire, tiens, vous êtes à l'université, vous êtes en train de terminer vos études universitaires, on vous offre un voyage au pays pour que vous veniez voir, vous allez pouvoir rencontrer des entreprises, vous allez pouvoir postuler, et si ça vous plaît et que vous revenez, on va aussi vous faciliter le retour. Par exemple, un conteneur où tout ce que tu mets dedans va revenir sans être taxé, que ce soit ta voiture, tes affaires, etc. Et ça, c'était aux alentours des années, fin des années 2000, et ça a vraiment eu un succès de fou. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand vous êtes d'origine africaine, que lorsque vous venez d'un autre pays africain, vous vous sentez accueilli au Rwanda. Là, je dis des personnes d'origine africaine, mais même pas que des personnes d'origine africaine. Vous vous sentez véritablement accueilli au Rwanda. Les Rwandais sont des personnes accueillantes. Vous ne voyez pas une once de xénophobie. Lorsque vous allez leur dire que vous travaillez ici au Rwanda, etc., ils vont vous dire mais il faut rester, il faut t'installer ici, il faut prendre ta nationalité. Ils sont vraiment dans cette dynamique d'ouverture. Donc, c'est très agréable. Donc, vous vous sentez véritablement bien au Rwanda. Pour moi, c'était 10 bonnes raisons pour lesquelles s'installer au Rwanda. Donc, véritablement, si ce pays t'intéresse, saute le pas. N'hésite pas à rejoindre la communauté Way Back to Africa. On a une communauté ici au Rwanda assez importante dans laquelle on peut t'aider à t'installer et puis à faire toutes les démarches parce que je pense qu'une fois que tu auras découvert ce pays, tu ne voudras plus le quitter. Ça, comme tu le sais, rejoindre la communauté, c'est le premier geste complémentaire. Et puis, 2, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. D'ailleurs, dis-moi, est-ce que selon toi, il y a un autre pays en Afrique qui te fait plus rêver, un autre pays dans lequel tu penses qu'il est mieux de s'installer lorsqu'on vient de la diaspora? C'était Maison Frédéric Akpoepi de la chaîne Way Back to Africa et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme on dit ici en Kinyarwanda, Muda Beo Tori Komwe.